Ils sont finalement 8 à passer le barrage de la primaire à droite. Nathalie Kosciusko-Morizet et surtout Hervé Mariton ont créé la surprise en obtenant leur parrainage. L'appel d'Alain Juppé et de un certain nombre de personnalités ont permis de libérer, par exemple, des élus qui hésitaient. Vous préférez quoi, Chienne, quand même? Non, mais elle a des qualités. Mais vous savez pas lesquelles. 5 candidats sont recalés faute de parrainage suffisant. Et certains sont plus mauvais joueurs que d'autres. Frédéric Lefebvre tente d'obtenir le même statut que Jean-Frédéric Poisson via son micro-parti, mais peu de chances que la procédure soit validée. Vous repartez en campagne pour Nicolas Sarkozy. Vous croyez pas que les seuls Français qui ont envie de voir Nicolas Sarkozy aujourd'hui, ce sont les juges? En France, les 3 femmes qui prévoyaient de perpétrer un attentat à Paris avaient prêté allégeance au groupe État islamique. Elles ont été arrêtées hier soir par la police près de Paris et la plus jeune, Inès M, n'a que 19 ans. Selon nos informations, après leur tentative avortée, les 2 suspects projetaient également de commettre des attentats dans la gare de Lyon et dans la gare de Boussy-Saint-Antoine. Dans ce contexte, Nicolas Sarkozy présente des mesures choc pour lutter contre le terrorisme. Tout Français suspecté d'être lié au terrorisme doit faire l'objet d'un placement préventif dans un centre de rétention fermé. Les préfets ont la possibilité de les mettre en résidence surveillée. Bon, je suis tout à fait favorable à ce qu'on aille plus loin, à ce qu'on les mette dans des centres de rétention. Donc vous êtes à une condition. C'est important ce mot. Je l'ai dit à Chatou, oui. À une condition, c'est que nous respections un principe fondamental, c'est que l'autorité judiciaire en France est garante des libertés publiques. Il se trompe sur la forme en faisant croire aux Français, et de manière terrible, qu'avec lui, au fond, il n'y aurait plus d'attentats. Je vois beaucoup de gens insincères dans la vie politique qui défendent quelque chose puis qui défendent exactement l'inverse en fonction de leur intérêt électoral. Tout le monde rêve de l'attraper, le Pokémon Macron, qui vient de se libérer du Pokémon mou. Du coup, le Pokémon hystérique et furieux. Pour dîner avec Emmanuel Macron la veille, certains sympathisants ont déboursé jusqu'à 7 500 €, le plafond pour aider financièrement un mouvement politique. Moi, je veux que nos idées puissent avancer. Je n'ai pas la chance d'avoir des subventions publiques. Donc je veux le faire de manière très régulière, très transparente. Primaire de gauche, je n'irai jamais. Par loyauté. Parce que si c'est un autre qui est élu, je ne respecterai pas, je ne ferai pas campagne pour Hollande, je ne ferai pas campagne pour Valls, etc. Si nous ne le faisons pas, nous sommes aujourd'hui à peu près certains d'une élimination programmée, comme une sorte de réédition du 21 avril 2002. Mais madame, avant de venir sur l'actualité que vous avez l'air de aussi mal connaître que le reste, mais je vais vous dire une chose. Il y a des... Vous voyez, ça, Jean-Luc madame, Mélenchon, oui. Mais là, je veux dire, alors là, je comprends tout de ça. suite. Vous avez ce côté avec les médias, je trouve ça assez terrible. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'agressivité vis-à-vis des médias. Les médias, ça reste quand même un contre-pouvoir aujourd'hui. Ah oui, et vous ça avez se voit. Hein. Disparition d'Isabelle Dinoir, la première greffée du visage. Une question que tout le monde se pose. Les 2 familles viendront-elles à l'enterrement, celle d'Isabelle et celle du greffon? Il y a 15 ans, 2 avions s'écrasaient volontairement sur le World Trade Center à New York et allaient changer le monde avec l'émergence d'Al-Qaïda, puis de Daesh. L'Amérique se souvient en ce dimanche 11 septembre. Donald Trump, lui, assistait à la cérémonie de New York. Pas très loin, Hillary Clinton. La candidate démocrate a quitté la cérémonie plus tôt que prévu. Un coup de chaud d'après son équipe. Mais on la voit ici vaciller. De quoi nourrir les spéculations du camp républicain autour de son état de santé. On appelle les femmes des présidents les premières dames, mais comment appeler le mari d'une présidente? Le premier monsieur ne plaît pas à Bill Clinton, qui pour l'instant et pour rire propose Adam comme le premier homme.